on a vu entre autres la fonction print qui permet d'afficher par exemple une chaîne de variables à l'écran ici. Regardez, ce que j'ai mis dans la fonction print apparaît ici à l'écran. Donc c'est une sortie, hein, l'information va du programme vers l'utilisateur. Et ce qui est très important de savoir faire lorsqu'on programme, c'est la démarche inverse. C'est comment faire parvenir une information depuis l'utilisateur jusque dans la mémoire. Il y a une fonction qui s'appelle input, qui veut dire entrée en anglais, et qui va nous permettre de faire cela. Regardez un petit peu, par exemple, veuillez par exemple taper quelque chose. Que se passe-t-il si j'exécute ces quelques lignes de code? Donc la première instruction est exécutée, la deuxième il ne se passe rien, la troisième instruction est exécutée aussi, donc on pourrait se dire tiens, input ça affiche aussi quelque chose à l'écran, c'est comme print, c'est bizarre, pourquoi avoir fait deux fonctions différentes si elles font la même chose? Elles font pas tout à fait la même chose, même elles font des choses bien différentes. Regarde ici, le programme ne s'est pas arrêté. Il attend quelque chose de la part de l'utilisateur. Si je tape n'importe quoi au clavier, j'appuie sur entrée, ah là le programme c'est fini. Regardez ce qui s'est passé. Au moment où j'ai appuyé sur entrée, la variable qui s'appelle entrée justement a été créée. Et dans cette variable a été stockée la chaîne de caractères constituée des caractères saisis au clavier dans une variable donc entrée qui est de type str, chaîne de caractères. Voilà qui est intéressant. Commençons un petit peu, mais peut-être si on veut faire une petite interaction avec l'utilisateur, peut-être lui demander son nom. Quel est votre nom? Point. Hop. Alors allons-y. Quel est votre nom? Toto. Donc j'ai bien Toto dans ma variable. Je peux ensuite écrire par exemple bonjour, vous vous appelez et là on va réafficher la chaîne saisie par l'utilisateur. Alors quel est votre nom? Toto. Bonjour, vous vous appelez Toto. Alors, ce qui serait agréable, c'est peut-être de mettre un point ici. Une première idée, ce serait en troisième chaîne d'afficher la toute petite chaîne constituée d'un simple point. Que se passe-t-il ici? Quel est votre nom? Si je mets par exemple Pango, hop, bonjour, vous vous appelez Pango, et là, bon, on a le point, on est content, mais il est séparé par un espace. Alors pourquoi il est séparé par un espace? C'est parce que la fonction print va afficher ici les trois paramètres, cette première chaîne, cette seconde chaîne, cette troisième chaîne, séparées par des espaces. C'est le comportement ordinaire de la fonction print. On pourrait modifier ce comportement, mais on va faire différemment. Et attention, ça n'a strictement rien à voir avec cet espace-là. Hein. Pour vous le prouver, je vais l'enlever. Je vais aussi enlever celui-ci. Et si je réexécute mon programme, si je dis Titi, hop, eh bien, vous appelez Titi, et mon point est passé un peu. Comment faire? Eh bien, je vais lui demander simplement la fonction print de n'afficher que deux chaînes, et avec la deuxième et troisième chaîne n'en faire plus qu'une qui va être collée. Donc là je vais coller ce qui a été saisi au clavier par l'utilisateur avec le point. Je vais concaténer. On avait vu ce plus entre deux chaînes de caractères. Quel est votre nom? Tutu. Bonjour, vous appelez Tutu. Bon, très bien. Ok. Alors là, c'est très pratique. J'ai vu comment récupérer une chaîne de caractères. Mais si je recommence le programme et que l'utilisateur met des nombres, je sais pas, mon R2D2, ou un truc rien qu'avec des nombres, des chiffres, eh bien je vais enregistrer ma suite de chiffres sous forme d'une chaîne de caractères. Et peut-être que je vais avoir, imaginez que je vais programmer une calculatrice, je vais avoir besoin de rentrer des nombres au clavier et de les interpréter comme nombres. Bon, comment faire, comment récupérer un nombre au clavier? Alors on va continuer notre petit programme ici, peut-être en demandant l'âge de l'utilisateur. Quel est votre âge? Hop. Et print, je vais écrire cela, vous, décidément, vous avez
afficher l'âge. Ensuite, je vais mettre en comme ceci. Ok, essayons. Donc là, je m'attends à ce qu'une seconde variable soit créée. Là, je mets Jean-Jean. Je mets 42. Ah voilà. J'ai une deuxième variable de type âge, qui s'appelle âge, de type str et qui contient la chaîne 42. Très bien. Ah, je vous rappelle aussi qu'on a accès aux variables ici. Donc si je mets âge, j'ai 42. Si je veux voir quel âge aura la personne dans 10 ans et que je veux faire âge plus 10, j'ai une erreur. Parce que le plus ici est pris comme opération permettant de concaténer deux chaînes de caractères et 10 n'est pas une chaîne de caractères. Ça pose un petit problème. Si je fais âge plus A, B, C, D, E, F, G, là ça va fonctionner. Mais regardez, j'ai 42 A, B, C, D, E, F, G. C'est pas ça que je veux. Je voudrais pouvoir récupérer un nombre entier pour l'âge. On se souvient, on avait vu que le langage proposait de base des fonctions qui portaient le même nom que les différents types. Par exemple int, float, str, list ou bool, qui permettent de convertir une donnée d'un certain type en une donnée d'un autre type. Donc moi, si je veux récupérer un entier pour l'âge, eh bien la chaîne que je récupère grâce à la fonction input, je vais la donner tout de suite à la fonction int qui va me transformer la chaîne en entier. Regardons un peu ce qui se passe. Donc là, si je remets Toto, et que j'ajoute 42, vous avez 42 ans, regardez ce qui s'est passé en mémoire. Le langage a compris que je souhaitais obtenir un nombre entier. Donc là, si je veux voir quel âge aura la personne dans 10 ans, que je fais h plus 10, ça fonctionne. J'ai bien 52. Bien. Alors maintenant, on va pouvoir voir quelque chose de nouveau. Hein. On en a suffisamment vu pour la fonction input. Hein. Là maintenant, vous savez récupérer ce que l'utilisateur a tapé au clavier. Et vous savez en plus le convertir. Si vous aviez voulu un nombre à virgule, vous auriez mis float ici, etc., etc. Maintenant, on va voir quelque chose de très important en programmation qui s'appelle ce que c'est une instruction conditionnelle. Conditionnelle, ça veut dire qu'il y a une condition. Condition, typiquement, c'est le mot-clé si, ou if en anglais. Si ceci, alors cela. Alors, donc si donc la condition, ça va être une expression de type booléenne. Hein. Si vrai, alors je vais faire cela, sinon je vais faire ceci. Donc après un if, il faut mettre une expression booléenne. Par exemple, si âge supérieur ou égal à 18, eh bien, je vais faire print, vous êtes majeur. Et alors comment on dit sinon, else, bah c'est else. Vous n'êtes pas majeur. Ok. Bien, exécutons ce petit programme et voyons ce qui se passe. Quel est votre nom? Tutu. Quel est votre âge? 45. Vous avez 45 ans, vous êtes majeur. Je réexécute le programme. Toto, 10. Vous avez 10 ans, vous n'êtes pas majeur. Ok, très bien. Donc là, le programme a un comportement différent en fonction de ce que l'utilisateur rentre au clavier. Donc en fonction du comportement de l'utilisateur, le programme réagit différemment. Donc c'est très important. Petit commentaire ici, regardez, l'environnement de travail a décalé automatiquement euh, l'instruction de la ligne 11 parce que j'avais mis 2 points. Ce décalage, on appelle ça une indentation en informatique. C'est propre au langage que l'on utilise, c'est pour délimiter un bloc. Regardez un petit peu. Là, si je continue mon bloc d'instruction, je vais écrire ici par un print à bientôt. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les instructions qui ont le même décalage vont être traitées au même moment, entre guillemets. L'instruction de la ligne 11 et l'instruction de la ligne 12 dépendent de la condition. Elles constituent un bloc d'instruction. Okay. Pareil, l'instruction 14 constitue un bloc d'instruction. Bon, il n'y a qu'une seule instruction dans ce bloc, mais néanmoins, ça reste un bloc. Regardons ce qui se passe ici. Si je mets Jean-Jean qui a 30 ans, vous êtes majeur, et si l'instruction print, elle dépend aussi du if, elle est dans le même bloc, elle a le même décalage.
Donc vous avez 30 ans, vous êtes majeur, à bientôt. En revanche, si je relance mon programme et que je mets quelqu'un d'autre qui n'a que 15 ans par exemple, vous avez 15 ans, vous n'êtes pas majeur. Et cette instruction-là de la ligne 12, eh bien sûr qu'elle ne s'est pas exécutée, elle n'est pas dans le bloc qui s'exécute après le else. Bien, ok. Alors on va finir en regardant d'un petit peu plus près cette expression, âge plus grand que 18. Regardez si je l'évalue ici. Alors attention ici, parce que mon âge, depuis la dernière exécution, il est à 15, mais si je fais âge plus grand que 18 ici, j'ai false. Donc c'est bel et bien un booléen ce truc-là. Si je regarde le type de cette expression, âge supérieur ou égal à 18, j'obtiens bien un booléen. Je pourrais m'amuser à stocker ce truc-là dans une variable. Pourquoi pas? Si j'affiche ma condition, elle est false. Ok. Donc voilà, pour récapituler, on va dire deux ou trois choses. La fonction input qui permet de récolter de l'information depuis l'utilisateur. Une instruction conditionnelle, si ceci, alors cela, sinon ceci. Très très important en informatique. Et donc derrière, les conditions sont des expressions booléennes. Donc là j'ai une expression très simple. Une variable de type int plus grand qu'une valeur seuil, ici 18. Donc cette expression est soit vraie soit fausse. Okay. Donc, à mesure des séances, on verra comment manipuler à la fois les instructions booléennes et comment faire des instructions conditionnelles plus sophistiquées. Je vous remercie. Au revoir.